Bonjour, c'est votre frère Michel Abraham. Je viens vous parler ce matin pour vous témoigner de ce que l'Esprit m'a rendu témoignage cette nuit, entre 3h et 4h30 à peu près du matin, qui est sans doute encore un rappel par rapport à tout ce qu'on observe dans beaucoup de nos églises et qui attriste le Seigneur et qui nous rend faibles en tant qu'enfants de Dieu. Alors je vous incite à l'écouter, à le partager et à méditer sur le sujet, car c'est vraiment important par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui à travers le monde. Donc, salut et paix à vous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, je vous commence ce que le Seigneur m'a dit. Nous lui rendons toute la gloire, toute l'honneur, toute la grâce. Merci Père, merci Abba, au nom de Jésus le Christ, Yeshua Mashiach. Merci à ton Saint-Esprit de nous instruire, de nous guider, de nous remplir, de renouveler notre intelligence, notre sagesse dans ta connaissance. Toute l'honneur, toute la gloire te revient, Père. Amen. Hallelujah. Celui qui n'entend pas ma voix ne me sert pas. Celui qui écoute ma voix m'appartient. Si vous m'écoutez et que vous obéissez, vous faites la volonté de mon Père. Je lui ai donc posé cette question. Seigneur, comment toucher le cœur de nos frères et sœurs et les réveiller en ton nom? Puis il m'a répondu. À celui qui me cherche pour m'aimer, je donnerai. Je vous ai envoyé mon Fils pour que vous soyez sauvés et non pas croire en lui pour nourrir vos convoitises charnelles. Pourquoi ne voulez-vous pas m'aimer? Pourquoi ne voulez-vous pas me donner votre cœur? C'est pourtant moi qui vous donne la vie. Vivez en esprit, la chair ne sert de rien. Aimez-moi au nom de mon Fils bien-aimé. Rendez grâce pour son sacrifice, il a payé pour me présenter le sacrifice, la rançon de votre captivité. Ne soyez pas ingrats. Laissez-moi vous remplir de son amour. Vivez par cet amour. Pourquoi demeurez-vous dans la crainte? Oui, je suis la véritable lumière. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Venez à moi pour être ma lumière là où je vous ai placé. Alors une autre question est sortie de mon esprit, voyant justement le comportement que nous avons pour beaucoup en Église, c'est-à-dire de ne pas venir dans nos assemblées, car en fait c'est le vrai mot à l'origine en hébreu, l'assemblée des enfants de Dieu en Christ, auxquels nous avons été appelés. Pourquoi nous ne venons pas spécialement adorer, louer, remercier, vouloir entendre la parole de Dieu? Et plutôt, pourquoi venons-nous chercher sans arrêt des choses? Le mariage, la guérison, la délivrance, la maison, la voiture, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Dieu n'est pas un tiroir-caisse. Alors voici ce qu'il m'a répondu. Je connais le cœur de chacun, je viens vous sonder, rien n'est caché devant moi. Repentez-vous, ouvrez-moi vos cœurs, présentez-moi des actions de grâce pour tout ce que je vous donne, car je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le prince de l'air. Ce que je vous donne est pour vous comme un trésor véritable. Pourquoi cherchez-vous les choses périssables? Débarrassez-vous de l'amour de l'argent. Ne tordez pas ma parole pour justifier vos convoitises. Je vous donnerai tous mes biens si vous m'aimez et me servez avec droiture et fidélité. Soyez des serviteurs pour les autres. Ne cherchez pas vos intérêts personnels. Je suis le roi de justice et de paix. Reflétez mon image et tous reconnaîtront que vous êtes mes enfants, mes frères. Ne soyez pas tièdes. Je vous donne des trésors en esprit et je n'entends même pas vos remerciements. Ceux qui parlent en mon nom et qui me trahissent, vous les écoutez et vous venez même vous prosterner devant eux. Malheur à vous. Ils vous conduisent vers la large porte en vous séduisant. Revenez à moi,
Vous me trouverez dans les choses simples. Entrez dans mon repos. Oh oui, Seigneur, le maître du Shabbat, tu es le maître du Shabbat, Yeshua. Prenez garde à ceux qui vous séduisent par de fausses promesses. Ils parlent en mon nom, mais je ne les connais pas. Lavez vos robes dans mon sang. Gardez mes paroles, que votre vie soit le reflet de mon amour. Sortez du milieu de ceux qui offensent mon nom. Je viens encore racheter. Soyez bien disposés pour me recevoir. Ouvrez votre esprit, je viendrai graver mes commandements dans votre cœur. Gardez-vous des idoles, j'envoie de simples hommes vers vous, et vous ne voulez pas les recevoir en mon nom. Pourquoi ne les recevez-vous pas? Je ne vous ai-je pas dit de n'appeler personne votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. Pourquoi désobéissez-vous? Votre infidélité est constamment devant mes yeux. Pire, vous venez de justifier votre désobéissance avec vos traditions d'hommes, vos commandements d'hommes. Combien de pères avez-vous? Combien de fois entendons-nous dans les églises sans arrêt « Oh, merci papa » en parlant du pasteur? Non. Le Seigneur n'a pas dit cela. Et nous trouvons tous les moyens de justifier cela. Moi-même, j'ai un guide spirituel qui m'a été établi par Dieu. Mais je ne l'appelle pas papa. Je l'appelle mon frère en Christ. Je lui dis mon frère aîné dans la foi. Plein de choses, mais pas ce que le Seigneur nous a demandé de ne pas faire. Grandissons. Oui, mais on a toujours dit ça chez moi. On a toujours. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ ou nous vivons encore dans l'ancienne nature. Arrêtons d'être des bébés spirituels. Grandissons dans la stature de Christ. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Viens-nous en aide par ton Saint-Esprit Seigneur. Ô homme sans intelligence, m'a-t-il rajouté, croyez-vous que je sois venu vous parler en vain pour que vous décidiez comment interpréter mes paroles? Quel esprit vous anime? Ce n'est pas le mien. Vous ne pouvez servir de maître. Une petite assemblée fidèle et aimante a plus de valeur pour moi qu'une grande assemblée d'idolâtres. C'est clair, non, ce qu'il nous dit là. Quant à vous qui avez été appelés pour conduire mes brebis et les instruire, cessez d'accaparer ma gloire comme des voleurs. Je vous ai appelé à unir vos forces et à faire des choses pour servir la volonté de celui qui m'a envoyé vers vous. Mais vous préférez continuer à vous disperser. Vous méprisez la sagesse du pauvre. Vous continuez à regarder aux richesses du monde, mais tout ce qui brille n'est pas précieux. Vous ne voyez toujours pas ce qui est caché derrière de simples apparats. Vous continuez à chercher la gloire de Salomon pour son or. Voyez où cela l'a conduit. Pourtant, il y a plus grand que Salomon dans ma création et vous ne la voyez toujours pas. Ouvrez vos cœurs et vos yeux s'ouvriront et votre esprit me recevra en esprit et en vérité. Alors vous pourrez m'adorer et vous m'appartiendrez. Que celui qui entend ma voix par ceux que j'ai choisis pour vous parler ne garde pas pour eux seuls mes paroles, mais qu'il les propage comme le son de la trompette en haut d'une tour pour toucher les cœurs. Mes paroles sont une puissance. Ma parole transforme celui qui l'entend. Il me pose la question, êtes-vous transformés? Soyez renouvelés et régénérés en mon nom. Gardez mes paroles, pratiquez-les et je vous donnerai l'étoile du matin. Vous me cherchez là où je ne suis pas. Et vous ne me trouvez pas partout où je suis pour remplir le tout en tout. Appelez-moi de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. C'est alors que vous me verrez et ma plénitude se révélera en vous. Cessez de me ranger comme une pièce de monnaie au fond de votre poche
et de venir me chercher quand vous avez besoin de moi. Vivez par moi et je vivrai en vous. Alléluia, merci Seigneur pour tes paroles, merci pour ton instruction, Saint-Esprit. Oui, viens nous châtier, viens nous reprendre, Seigneur, car ton amour est infini, Seigneur, et viens nous remettre dans le droit chemin. Oui, Seigneur, car tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te louer, oui, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit élevé, glorifié, Seigneur. Et pensons à nous mettre à genoux devant toi dans nos églises, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Oui, nous abaisser devant toi. Amen. Alléluia. Je vous laisse la paix du Seigneur, qu'elle vous inonde, et que nous puissions être renouvelés dans son intelligence, sa sagesse, sa connaissance, et soyons bénis tous au nom du Seigneur, si nous demeurons ses enfants fidèles en toutes choses, et non pas des personnes qui cherchent l'intérêt, notre petit intérêt personnel à travers le Seigneur. Il nous a tant donné. Ne soyons pas ingrats envers lui et adorons-le avec l'adoration, la louange qu'il mérite. Amen. Voilà, c'était ce que le Seigneur m'a témoigné en esprit cette nuit. J'espère que vous recevrez ces paroles, qu'elles vous feront méditer et qu'elles nous feront venir en église, en assemblée, qui est vraiment le mot normalement d'origine en hébreu, pour que nous venions vraiment pour adorer, pour remercier, pour louer notre Dieu, et non pas pour chercher les richesses du monde. Fuyez ces églises qui viennent vous vendre les richesses du monde et qui viennent tordre la parole pour justement justifier leurs mensonges, leurs convoitises. Nous n'avons pas été appelés à cela. Nous avons été appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde, des îlots de sel, des îlots de lumière répartis dans ce monde. Pourquoi le diable n'a pas peur de nous, à votre avis? Réussissons-nous à transformer justement, à être des bons pêcheurs d'âmes, à être des fidèles serviteurs? Relisons notre Bible. Qu'est-il dit à la fin? Je vous incite à y réfléchir vraiment très sérieusement et que notre cœur revienne totalement au Seigneur. Je vous souhaite vraiment la paix du Christ. Et je vous souhaite vraiment, vraiment, d'arrêter de vous comporter comme des idolâtres dans toutes ces églises où vous venez vous prosterner aux pieds de votre pasteur, où vous venez idolâtrer tout ce qu'il publie, comme si c'était Dieu en personne. Dieu ne nous a jamais appelés à cela. Cet esprit n'est pas l'esprit du Christ, il n'est pas la pensée de Christ. Rendons toute la gloire à notre Seigneur, et nous en tant que serviteurs, rendons-lui toute la gloire. Oui, Seigneur, Père Tout-Puissant, que toute la gloire te revienne. Oh, merci pour nous avoir transportés des ténèbres à la lumière, de nous avoir transportés dans le royaume du Fils de ton amour, Seigneur. Oui, gloire à toi, Seigneur. Tabaratanaya kata sheketere babo. Nanataraka kayana shekerina ndarabaka. Erererina damara mauna renini yarashakataba. Ô Seigneur, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, à ne pas être, Seigneur, comme ceux qui avant n'ont pas voulu entendre ta voix, se sont montrés infidèles. Ô Seigneur, Seigneur, viens-nous en aide. Viens-nous en aide, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur.
Que ton puissant Saint-Esprit, Seigneur, vienne prendre le contrôle de nos pensées, Seigneur, et vienne transformer nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus le Christ, Yeshua, Hamashiach, notre Seigneur, notre Dieu, que tu as établi, Seigneur, à ta droite, jusqu'à ce qu'il vienne présenter, Seigneur, son royaume avec nous, ses sacrificateurs. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous aime. Amen. Salut et paix au nom de notre Seigneur Jésus.